Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti, on reprend un peu les travaux. J'ai hâte de terminer cette maçonnerie parce que je vous avoue que là, ça fait une semaine que je suis pas venu. Comme je vous avais prévenu en période Covid, c'est le bazar, les écoles ferment, c'est un vrai bazar monstrueux. J'espère qu'on va bientôt sortir de cette connerie-là. Et ça serait bien. Tout ça pour dire maintenant, je vais reprendre un peu où j'en étais. À la base, je vous avais dit que je voulais faire le chaînage qui suivait, on va reprendre dès le début. Regardez, qui suivait, on suit mon doigt. Là, ici, j'ai ma fenêtre, on est d'accord. Donc, je faisais le carré, hop, ici, je repartais là. Je montais, je faisais le pignon en chaînage. On est d'accord, je repartais, je faisais ma fenêtre et ainsi de suite, j'avançais. Ici, il faut que je fasse le trou, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai un trou à faire ici, pour rejoindre le poteau qui fait l'angle. Je repartais là, hop, je faisais mon pignon. Ici, le pignon à ce niveau-là, je rejoignais. Je faisais un chaînage continu. Je le faisais de cette façon-là. Et vous êtes quand même relativement nombreux à m'avoir dit qu'il ne faut pas faire ça, il faut que ce soit un chaînage horizontal et tout ça. Mais pour moi, je trouvais que je faisais aussi le chaînage vu que je suivais le pignon. Vous m'avez prouvé par A plus B comme quoi valait mieux faire un chaînage horizontal, donc je vais bien faire un chaînage horizontal. Le seul truc, c'est qu'ici, vous savez, ici, là, j'ai une brique en plus. Donc ce que je vais faire à ce niveau-là, au lieu d'enlever la rangée de briques que j'ai là, je vais remonter une brique et après je vais mettre les U, tout simplement. Comme ça, mon chaînage va faire ça, remonter juste de 2 briques et continuer. Ce qui ça, je pense, n'a aucune incidence. Et au cas où, je veux aussi vous dire, pour confirmer quelques petits commentaires, j'ai bien un poteau dans mon pignon. Ici, et de l'autre côté, j'ai des poteaux, et ici aussi, j'ai un poteau. J'ai vu quelques commentaires en disant, oui, mais il faut aussi mettre un poteau, il n'y a pas de poteau. Il y a bien des poteaux, il n'y a pas de problème. Mes poteaux vont, c'est pas compliqué. Les poteaux que j'ai là, je vous ai fait une petite vidéo courte à savoir si je pouvais décaler un poteau, là, que j'ai là, à droite ou à gauche, je sais plus, qui descend de là, mais lui, il va jusqu'en bas. Mais vraiment jusqu'en bas. Il va à la dalle, tout en bas. Ça, il va dans les fondations, il n'y a aucun problème, c'est un poteau qui fait toute la hauteur. Et ma question que je vous ai posée là dans la petite vidéo, c'est est-ce que je peux décaler tout simplement un poteau? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je vais mettre une rangée de U tout le haut là, et j'ai un poteau qui est, on va dire là, tu vois, à 1 mètre du centre. Est-ce que avec le U, je peux décaler le poteau, le mettre là, en fait que ça fasse un Z, tu vois, ça passe là et ça fasse ça? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est autorisé? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je pense que j'aurai pas mal de réponses là dans la petite vidéo que j'ai faite. Mais donc, n'hésitez pas, ça permettra à d'autres personnes, s'ils suivent, de le savoir. Et moi aussi, tout simplement, j'apprendrai aussi des choses. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revenir sur le chantier. Donc, je pense que ça, toutes les briques, elles seront montées là d'ici la fin de la semaine. Ça, c'est monté. Ça, je suis quasi sûr. Et après, je vais m'occuper de faire les coffrages des fenêtres, faire couler tout le chaînage et après tout est bon, on n'en parle plus et ça sera super bien. Donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir tout simplement continuer à reprendre, vous savez, tout ce qui est rail et tout ça au rez-de-chaussée, au sous-sol et tout ça. Donc ça sera super cool. Bon allez, sur ce, avant de commencer tout ça, il va falloir que je remonte des briques qui se retrouvent au rez-de-chaussée, donc ça c'est un peu chiant à monter, et aussi il va falloir que je monte le reste de mes U qui sont là, ici, là j'ai des U, les U porothermes qui sont un peu plus hauts comme je vous ai dit. Donc ça il va falloir que je les monte, mais ça le problème c'est qu'ils sont en bas, au sous-sol. Donc ça il va falloir que je monte ça du sous-sol au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée à l'étage. Donc c'est parti, je m'occupe de ça, c'est parti. Tops with bare stomachs, late dazzling teens, liberated party queens, friends with vomit. Was it lost in resistance as I went in the depths of me? Add color to the lines and friction to my mind, orange warning. Oh, take me on a spree. There's yet so
The only constant thing is change. There's no such thing as safe or insurance. Layer by layer, I didn't know narrowness in my childhood. Little by little, we unfold the riddle of adulthood. Is it lost hidden or does it ring still inside somewhere in the depths of me? Bon allez, ça y est, j'ai monté quelques briques, donc ça c'est bon. Je montrerai le reste plus tard, on verra après. Donc ce que je vais faire là, je vais faire ma rangée de U pour faire mon chaînage là sur toute la longueur. Donc je sais pas combien j'ai de U exactement, je les ai pas comptés. Je pense en avoir assez pour en mettre là, j'en aurai pas assez pour mettre de ce côté-là, faudra que j'aille en chercher, mais ça j'irai chercher ça demain. Et je prendrai aussi des ferrailles et tout ça pour faire tout le chaînage, enfin pour ferrailler tout le chaînage. Donc c'est parti, je continue ça, je monte les U sur l'échafaudage et puis j'installe ça tranquillement. C'est parti.
How big is your love? Tell me, how high is your patience? Can I be saved? I wanna catch the wave. How big is your love? Tell me, how high is your patience? Can I be saved? I wanna catch the wave. How big is your love? Tell me, how high is your patience? Can I be saved? I wanna catch the wave. Bon allez, ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai plutôt bien avancé, même si j'ai pas beaucoup travaillé. Entre guillemets, j'ai fait juste mes U là, les U sur le retour à ce niveau-là, et j'ai mis une rangée de briques. Normalement, il m'aurait fallu quoi 2 petites heures pour faire tout ça avec les coupes et tout, pour pas me prendre la tête. Mais j'ai eu la visite tout simplement de ma mairie qui est passée sur le chantier. C'était prévu, hein. Ils sont pas passés à l'improviste comme ça. Ils m'ont appelé il y a de ça... Ils m'ont appelé quand déjà? Ils m'ont appelé vendredi, je crois, pour prendre rendez-vous pour venir aujourd'hui. Donc il n'y avait aucun problème, j'étais là. Avec grand plaisir, je les reçois. Tout simplement, ils sont venus parce qu'ils ont remarqué une différence de hauteur. Et ils voulaient vérifier tout simplement entre nos 2 maisons. Entre ma maison à moi et la maison du voisin qui se trouve juste à côté. Et je vais vous expliquer pourquoi ça les a choqués, parce que moi-même, en construisant la maison, j'ai tout simplement été choqué de la maison d'à côté, pas de la mienne. Parce que justement, quand j'ai vu la maison d'à côté, je me suis dit, putain, je suis vachement haut par rapport à lui. En fait, c'est tout simplement une différence de hauteur. Et je me suis dit, la vache, je suis vachement haut par rapport à lui. Mais donc, par rapport à ça, je me suis dit, bah, je vais vérifier. J'étais encore en train de faire le sous-sol. Donc je me suis dit, vas-y, si je suis trop haut, pour pas avoir trop de problèmes, j'enlève un parpaing, ça change pas beaucoup de choses au niveau de mon sous-sol, il sera un petit peu plus bas, mais au moins j'aurai aucun problème. Donc je pouvais très bien faire ça sans aucun problème. Mais je vais vous montrer en bas, ce sera plus simple. Je descends et je vous montre ça. Regardez, je vais vous montrer ça. Ici, c'est ma maison. Là où il y a le joint, là, à ce niveau-là, c'est la hauteur de ma dalle. Donc ça, on va dire que c'est le niveau quasiment 0 normalement par rapport au terrain. Mais là, comme vous pouvez voir, je suis plus bas. Ça, c'est normal. Tout est labouré ici. C'est un vrai bazar. Et surtout que mon niveau 0 n'est pas dans cet angle-là. Il est dans cet angle là-bas, juste ici. Je vais vous montrer. Regardez ici par rapport au terrain. Ici, là, j'ai de l'herbe. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas été touché. Ou très peu en tout cas. Et je suis vraiment pile. Je suis même un petit peu plus bas. Donc c'est vraiment que le terrain est un peu en pente. Donc voilà pourquoi je vais vous montrer là-bas. Vous aurez l'impression que c'est super haut et vous allez dire que c'est de ma faute. Mais en fait, c'est pas du tout de ma faute. C'est pour vous dire, j'ai la mairie qui est passée et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, aucun souci. Donc ça, pour ça déjà, ça me rassure.
Parce que quand je vais avoir un contrôle final de la maison, au moins ils vont pas me dire bah faut redescendre la maison, il y a un souci. Donc déjà pour ça, c'est cool. Donc que je vous explique. Ici, là, on est d'accord, j'ai mon niveau, il est là. Je tourne. Ici, c'est mon voisin. Vous ne voyez même pas le début de la dalle, tout simplement. On voit, en fait, là, si je vous dis, il a une partie en parpaing, là. Mais on la voit même pas, tellement il est plus bas que son terrain. Regardez, moi on voit bien, ici j'ai ma bâche, il manque de la terre, donc ici il va falloir que je remette de la terre pour rattraper tout ce niveau-là. Mais je suis au bon niveau, ça j'ai aucun problème. Mais quand vous le regardez lui, ici avec toute la terre, bon ici il y a une petite butte. Donc si vous voulez, on peut partir de là, ici là où il y a l'échafaudage, parce qu'ils vont bientôt faire le crépi. Ici où il y a l'échafaudage, c'est son terrain fini, terrain à zéro on va dire. Et il est bien au moins à 30 cm en dessous. Je vous montre. Regardez ça, là. À ce niveau-là, sa dalle est ici en fait. Là, tu as les planelles qui font 18 cm je crois, ou 16, je sais plus combien c'est ça. Ici, donc tu as les planelles de 16 on va dire. Donc sa dalle est là. Mais regardez par rapport au terrain qui est là. Il est beaucoup plus bas. Et donc voilà pourquoi j'ai eu la visite de la mairie. Parce qu'ils ont l'impression que ma maison est beaucoup plus haute par rapport à l'autre. Et ça, esthétiquement, on va dire que ça leur plaît pas. Mais ils se sont rendus compte pourquoi il y avait ça, hein, tout simplement. Mais regardez là, par rapport à sa porte d'entrée, il est encore plus bas. Je vous raconte pas. Ça va être un... Je comprends pas. En fait, là, j'ai pas compris, mais depuis le début, hein, depuis qu'ils ont fait sa fondation avec le vide sanitaire, je ne comprends pas pourquoi c'est fait comme ça. Hein. Là, c'est un vrai bazar chez lui. Je comprends pas pourquoi il est aussi bas. Donc là, son terrassier, il va devoir enlever de la terre. Bon, il lui faut de la terre pour emblayer autour de sa maison, mais il va devoir enlever quand même pas mal de terre, hein, parce que n'empêche, on s'en rend pas compte, mais 30 cm sur toute une surface d'un terrain, ça fait pas mal de mètres cubes, hein, donc c'est quand même balèze. Mais je suis bien content. En tout cas, j'ai pas eu de soucis. Ils ont été très gentils, très aimables et tout ça. Je n'ai pas eu de problème avec eux. Très gentils. Sur ça, j'ai rien à dire. Ça change de l'ancienne mairie que j'avais avant. Enfin, c'était même pas la mairie, c'était au niveau du service technique où j'avais eu que des problèmes. Mais bon, c'est cool. En tout cas, ça me rassure. Ils ont vérifié, ils ont regardé, ça leur allait. Et donc moi, ça me va très bien. Si tout leur va, moi, ça me va. Bon, allez, sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. On va se retrouver demain. Je vais continuer à terminer de mettre mes briques. Et je pense que je vais aussi aller chercher, vous savez, toutes les ferrailles pour faire le chaînage, parce que je vais pas en avoir assez. Donc j'irai chercher toutes mes ferrailles pour mettre dans les poteaux et tout ça, préparer tout le ferraillage. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que je vais faire aussi, vous savez, tous mes coffrages de fenêtres. Et une fois que j'ai fait tous mes coffrages de fenêtres, je vais faire tout le coulage de tout l'ensemble. Et après, seulement après, je terminerai de faire, vous savez, le petit morceau de pignon qui me restera à faire. Donc il n'y en a vraiment pas pour longtemps à faire ce morceau de pignon-là. Mais au moins, tout le reste sera fait. Après, j'attendrai que ça sèche un petit peu. Je préviendrai quand même le charpentier pour qu'il vienne prendre les cotes. Et après, après c'est cool. Après, j'adore. Après, on va bien avancer. On va apprendre plein de choses ensemble. Parce qu'on va rentrer dans la partie que j'aime absolument faire, tout ce qui est décoration et tout ça. Je vais adorer faire ça. Et j'espère que vous allez aimer aussi. En tout cas, ça me fait très plaisir de reprendre les vidéos et j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir un peu sur YouTube, même si j'ai arrêté une bonne semaine. En tout cas, ça fait plaisir de reprendre les vidéos. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!